Salut les élèves. Alors voici la vidéo pour la dernière leçon qu'on va faire pour cette unité. Demain, je mettrai euh, les deux feuilles ou peut-être même trois feuilles de révision. Et puis comme ça, si vous avez des questions au sujet du devoir, des devoirs d'aujourd'hui, ou des devoirs de la révision, vous pourrez me les poser pendant le reste de la semaine. Et jeudi après-midi, sinon vendredi matin, je mettrai en gros la grande évaluation de cette unité qui sera à rendre pour lundi. Donc, on va regarder des questions où on a besoin de décider si on a des problèmes qui comportent des permutations ou des combinaisons. Il y a quelques mots qui nous indiquent, qui nous aident à reconnaître la différence. Une des choses, c'est juste si on voit le mot combinaison, on va utiliser les combinaisons. Si on voit le mot permutation, on peut faire cela. L'autre chose qui pourrait nous indiquer, c'est savoir si l'ordre dans lequel on choisit ces objets a de l'importance. Si c'est tout simplement juste prendre des objets, dans ce cas-là, l'ordre n'a pas d'importance. Mais si l'ordre est important, là, il faut qu'on fasse des questions de permutation. Donc, vous verrez juste en dessous de moi, j'ai remis la définition de combinaison. Alors là, vous pouvez voir que les combinaisons, c'est là où l'ordre n'a pas d'importance. Et j'ai aussi remis oh, les formules. Donc, on va commencer tout de suite ici. Résoudre un problème comportant des permutations et des conditions. Alors, tout de suite, on sait que ça va être des permutations. Alors, on sait qu'on va utiliser n, p, r, ou même des fois juste n factoriel. Donc, on a une professeure de piano et ses élèves font prendre une photo de groupe. Okay? Dans ce groupe, il y a 3 garçons et 5 filles. Le photographe veut avoir comme toutes les personnes ensemble, mais il veut que les garçons soient ensemble et les filles soient ensemble, et aussi que le prof fasse partie de la photo. Donc, on va mettre tous les garçons ensemble, toutes les filles ensemble pour l'une des photos. De combien de façons les élèves et la professeure peuvent-ils s'asseoir sur 9 chaises en ligne pour cette photo? Alors, ce qu'on pourrait imaginer, c'est déjà 9 chaises. La raison pour laquelle on a 9 chaises, c'est parce qu'on a 3 garçons, 5 filles et une professeure. Donc, juste prenons l'exemple des garçons. Si on mettait les garçons ensemble. Bon, pour les garçons, si on les mettait ici, on va imaginer que pour le premier siège, on a 3 choix, parce qu'on a 3 garçons. Ensuite, pour la deuxième chaise, 2 et 1. Maintenant, pour les filles, ce qu'on verra, c'est que pour la première chaise, il y en a 5, ensuite 4, 3, 2 et un choix pour les filles. Et pour le professeur, c'est toujours tout simplement un choix. Ce qu'on peut voir ici, c'est que ça, c'est 3 factoriels fois 5 factoriels fois 1 factoriel. Ou aussi, on peut imaginer que c'est 3, parce qu'on a 3 personnes, parmi, on veut choisir 3, sur 3p, 3, fois 5p, 5 fois 1p, 1. Et on pourrait faire ça dans le calculatrice. Mais avant qu'on aille trop loin, il faut aussi imaginer que, en fait, là, on a décidé que les garçons, on les a mis à gauche, les filles au centre et le professeur à droite. Mais combien de permutations sont possibles si l'ordre a de l'importance? Si on décide, au lieu de mettre les garçons là, on va les mettre entre les filles et le prof. Ou aussi, peut-être on va les mettre à la fin. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va regarder toutes les possibilités là. Là, on peut avoir garçon, fille, prof, dans cet ordre, ou garçon, prof, fille. Mais non, peut-être on va mettre les filles en premier. Fille, garçon, prof, fille, prof, garçon. Et dernièrement, peut-être on va mettre le prof, le professeur à gauche. So, prof, garçon, fille, prof, fille, garçon. Comme c'est pour une photo, on dit que l'ordre a de l'importance. Donc ici, on peut voir qu'il y a 6 possibilités. En fait, ça c'est parce que
on a 1, 2, 3 places. Alors, c'est 3 factoriels. Alors, on a aussi besoin de multiplier ici par 3 factoriels. Parce qu'encore, les garçons, on a commencé avec les garçons, filles, profs, mais on aurait pu faire, ou c'est de changer de place. Et on a garçon, prof, fille. Ou on pourrait mettre les filles en premier et avoir fille, garçon, prof, si garçon, prof, ou fille là, prof là, garçon. Donc, on voit qu'il va y avoir 6 possibilités de comment on va les aligner. Maintenant, dans une calculatrice, on a 2 options. On peut faire 3 factoriels fois 5 factoriels fois 1 factoriel fois 3 factoriels. C'est ça que je vais faire. Pardon, je n'ai pas fait le 1 factoriel parce que c'est juste 1. Alors, on voit que ceci nous donne 4320 possibilités. On va aussi vérifier l'autre. So, ici, on aurait eu 3 pieds 3. So, 3P3 fois 5.5 fois 1P1 fois 3P3. Donc, on fait. Et encore, on a 4320. Donc, de combien de façons les élèves et la professeure peuvent-ils s'asseoir? Bah, 4320 façons. Okay? Alors là, on savait que c'était des permutations. On va regarder la deuxième question pour voir si ce sont des permutations ou combinaisons. Résoudre un problème comportant des combinaisons. Pas trop mal. Il nous dit tout de suite que ça va être des combinaisons. Cette question, c'est un peu compliqué au début, mais on verra comment ça fonctionne. So, les problèmes comportant les combinaisons sont courants en informatique. Alors, on compare des ordinateurs, des mots de passe, comme ça. Supposons qu'il faut disposer un ensemble de 10 données différentes, et là, on a représenté ces 10 données différentes avec les lettres de A à J, entre 4 cellules mémoire différentes d'un ordinateur. Alors, on a un ordinateur, on a 4 cellules différentes. Donc, on va considérer dessiner ces cellules. La première cellule, il faut mettre 3 données dans la première cellule. Alors ici, la première cellule, on va mettre 3 de ces données. Alors 3 de ces lettres. 4 données dans la deuxième cellule. Alors, on va en mettre 4 là. 2 données dans la troisième cellule. Et finalement, une donnée dans la quatrième cellule. Ici, je vais juste écrire le nombre de la cellule. Ça, c'est la première, deuxième, troisième et quatrième. Et pour que je puisse la visualiser, je vais dire qu'il y en a 3 données là, 4 données là, 2 données là, puis une donnée là. Encore, ceci c'est parce qu'il nous vient de nous dire qu'il faut avoir 3 données, 4 données, 2 données, puis une donnée. En total, on va avoir les 10 données. 3 plus 4, c'est 7, plus 2, 9, plus 1, c'est 10. Donc, au début, il faut qu'on réfléchisse. Ce sont des combinaisons. Right? Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Les combinaisons, ceci veut dire que l'ordre n'a aucune importance. Alors ici, si on va mettre 3, on pourrait mettre ABC, ACB, BAC, BCA. De toute façon, ce sont les mêmes lettres. L'ordre n'a aucune importance. Comment est-ce qu'on sait que l'ordre n'a aucune importance? En fait, ce n'est pas indiqué directement ici, mais ça dit le mot combinaison. Dès qu'on voit le mot combinaison, l'ordre n'a pas d'importance, globalement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va dire, OK, pour la première cellule, on a besoin d'en choisir 3. Mais parmi combien? 10. Donc, on va faire 10, C, 3. Ça ne dit pas explicitement qu'on ne peut pas répéter, il n'y a aucune répétition permise, mais supposons qu'il faut disposer un ensemble de 10 données différentes représentées par ces lettres. Ceci veut dire qu'on a besoin de disposer, on a besoin d'utiliser toutes les données qui sont données. Toutes les données qui sont données. Donc,
Pour la deuxième, maintenant on est en train de regarder la deuxième cellule, combien est-ce qu'il nous en reste? Bah, imaginons que dans la première cellule, on a utilisé A, B et C, juste pour l'exemple. Donc, il nous en reste 7. Donc, on va choisir d'autres données parmi les 7 qui nous restent. Combien est-ce qu'on choisit? Bah, on va en choisir 4. Donc, 7, c'est 4. Ensuite, pour la troisième cellule, on sait que déjà, on vient d'utiliser une autre 4 de ces lettres. Alors, on peut juste visualiser comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc, il nous en reste 3 lettres, 3 données. Donc, on va avoir 3 données, puis on va multiplier ceci par les deux, pardon. On va choisir 2 parmi ces 3. So, disons qu'on choisit H et I. À la fin, il ne nous reste qu'une seule donnée, qu'une seule lettre, et on va en choisir R. Alors, si on regarde ce qui se passe ici, c'est qu'on commence avec 10, on en choisit 3. So, il y en a déjà 3 qui sont prises. So, 10 moins 3, c'est 7. Ensuite, on a 7, puis on en choisit 4. Okay? So, 7 moins 4, c'est 3. Finalement, il nous en reste 3, on en choisit 2. Donc, 3 moins 2, c'est 1. Et on va juste choisir la dernière lettre, comme ça. Alors, ici, vous pouvez utiliser une calculatrice, comme d'hab, et puis on va juste faire ce qu'on voit ici. Alors, on a 10, C, 3. On va multiplier cela par 7, C, 4. Ensuite par 3, C, 2. Puis enfin par 1, C1. Qui nous donne 12 600. Alors, combien de façons de 10 données peuvent être réparties dans les 4 cellules de mémoire? C'est 12 600. Encore, c'est parce que après avoir choisi 3 de ces données, il nous en restait que 7. Il fallait qu'on choisisse des groupes de 4. Et après ça, il nous en reste 3, on en choisit 2, il nous en reste 1, puis on choisit le dernier. Encore, on savait que la répétition n'était pas permise parce qu'il fallait qu'on disposait toutes ces données, il fallait les mettre quelque part, et on savait que ça allait être les NCR, ou les 10C3, les 7C4, parce que ça dit combinaison. Donc, l'ordre n'a aucune importance dans lequel on les met ici. Voilà. So, on va juste regarder notre dernier exemple ensemble, ce qui est ici. Alors, les questions avec les jeux de cartes. Surtout dans la prochaine partie de cette unité, qui est la probabilité, on va en voir en masse. J'aurai besoin de vous rappeler quelques petits trucs. Déjà, si on parle combien de mains différentes de 5 cartes comportant en plus une carte noire peuvent être données à partir d'un jeu de cartes ordinaire? C'est ici. Un jeu de cartes ordinaire, ça veut dire notre paquet de cartes. Donc, dans l'ensemble universel, il y en a 52. Il y a 52 cartes. Maintenant, pour le nombre noir, il y en a 26 parce que la moitié de ces cartes sont noires. Pour le nombre de rouge, il y en a aussi 26 parce qu'on a des cartes qui sont, la moitié des cartes sont rouges et l'autre moitié sont noires. Puis ensuite, on va parler des couleurs. Je sais que c'est bizarre parce qu'on pense à ceci comme les couleurs, mais les couleurs. Donc, on a les cœurs, il y en a 13. Quoi d'autre? On a les piques. Les piques, il y en a toujours 13 parce que c'est juste 13 par couleur. Ensuite, on a les trèfles, qui est 13. Et on dit les carreaux, mais ici, on va mettre des diamants parce qu'on a déjà des C. So, il y en a 13. Tous ces ensembles sont les sous-ensembles de l'ensemble universel. Et les cœurs et les diamants sont les sous-ensembles des cartes rouges, tandis que les piques et les trèfles sont les sous-ensembles des cartes noires. Okay? So, ça, c'est juste un petit rappel. C'est moins important pour cette question, c'est moitié important, mais c'est surtout pour les questions des devoirs, vous verrez. Donc,
Combien de mains différentes de 5 cartes, alors on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, peuvent être formées si au plus une carte noire sera dans la main. OK? So, on a besoin de penser au plus, au maximum. Ça, ce sont les mots les plus importants pour nous ici. Ça nous dit qu'on va avoir plusieurs cas. Alors, comme on a vu dans l'autre question, on va avoir plusieurs cas. Alors, au maximum, ce nombre de garçons, au maximum, ce nombre de filles, mais là, c'est au maximum, au plus, une carte noire. Donc, on va commencer avec le cas numéro 1. C'est notre premier cas. Et ça, c'est où il n'y a aucune carte noire. Et on va regarder ensuite le cas 2 où il y a exactement une carte noire. Une noire. Alors, quand on vous demande de trouver le nombre, on va avoir besoin de trouver la réponse pour chaque cas et ensuite on va les additionner ensemble. Ça va être la somme. Donc, on va parler des cartes noires ici et des cartes rouges. Donc, si on n'a aucune carte noire, on va en choisir 0. Mais 0 parmi combien? Le nombre de cartes noires, c'est 26. Donc, on a 26 choisi 0. Puis, on va multiplier cela par le nombre de cartes rouges. On va choisir maintenant le reste des cartes, qui sont que des cartes rouges. So, 26 pour les cartes rouges. Puis, on va en choisir 5. Parce que la main doit avoir 5 cartes. Quand on fait cette multiplication, ça va nous donner le nombre de possibilités là. Maintenant, pour le cas 2, ça c'est où on a une carte noire. Donc, on a 26 cartes noires parmi lesquelles on va choisir une seule carte noire. Ici, le reste des cartes doivent être des cartes rouges, donc on fait 26, c'est 4. Si on regarde, ce qui arrive, c'est que toujours, on va choisir parmi les 52, parce qu'il y a 52 cartes en total. On a 26 et 26. Ceci représente un jeu de cartes ordinaire. Ensuite, je vais mettre ceci là aussi. Comme on choisit une main comme dans le main de poker traditionnel, ce qu'on va avoir, c'est 5 cartes. Alors les R, ça c'est comme NCR, les R seront 5. La somme des R, 0 plus 5, c'est 5. 1 plus 4, c'est 5. Puis, on sort une calculatrice. Même avant qu'on commence, je peux vous dire que ici, le nombre de manières qu'on peut choisir aucune 4, c'est juste une manière. Et je vais vous montrer pourquoi. So, 26, c'est 0, c'est juste 1. Donc, on sait que ceci va être 1. 1 fois 26, c'est 5. Qui est maintenant 65 780. Donc ici, on a 65 780. Sache que toutes les cartes seront différentes dans cette main, mais l'ordre dans lequel on les a choisis n'a aucune importance. Si on finit avec un 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 des cœurs, ou si on finit avec un 3, 2, 4, 5, 6 des cœurs, ce sont les mêmes cartes. L'ordre n'a aucune importance, on finit avec ces 5 cœurs. Alors c'est pour ça qu'on choisit, on fait des combinaisons et des permutations. L'ordre dans lequel on reçoit ces cartes n'a aucune importance. Maintenant, combien de manières est-ce qu'on peut choisir une carte? Il va en avoir 26. Mais on veut juste démontrer ceci. Si on fait 26, c'est... c'est 1, puis il y en a 26. Il y a 26 manières qu'on peut choisir qu'une seule carte. En gros, c'est chaque carte. Et ensuite, on va multiplier cela par 26, c'est 4. Qui est un très grand nombre, de 388 700.
Alors, pour trouver la solution ici, on a besoin de maintenant additionner ces deux nombres ensemble. Alors, on fait égal plus. Alors, je vais additionner 65 786 ici. Et nous finissons avec 454 480. Ce sont les combinaisons, même pas les permutations. Si l'ordre avait de l'importance, ce nombre sera encore plus grand. Alors, ce sont les nombres de mains différentes qu'on peut avoir, juste tout simplement avec un jeu de cartes. Alors, vous pouvez commencer à comprendre que la probabilité d'avoir une main spécifique dans un jeu de cartes, c'est, ouais, on verra que les probabilités, les probabilités sont très petites. Donc, encore, on savait ici qu'il fallait qu'on fasse plusieurs cas, parce qu'on avait des mots au plus, aussi dans l'exemple, c'est des cas. Mais dès qu'on voit au plus ou au minimum ou au moins ou au maximum, on sait qu'on va avoir plusieurs cas et qu'à la fin, il faudra les additionner pour nous donner la réponse finale. Aussi, on savait qu'on allait utiliser des combinaisons parce que c'était indiqué dans la question, les combinaisons, mais aussi parce que l'ordre dans lequel on reçoit ces cartes n'a aucune importance. Donc voilà, vous pouvez faire tout simplement le reste des questions qui sont dans votre livret. C'est des questions 4 à 14. Vous avez remarqué tout de suite que les réponses, les solutions sont complètement incorrectes. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Alors, je vais attacher euh, sur Google, je vais télécharger sur Google Classroom les vraies solutions. Alors, vous aurez besoin de les télécharger vous-même ou au moins les regarder. Puis aujourd'hui, on est mardi, donc demain, je vais mettre la révision. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel tout de suite, surtout si c'est pendant la journée scolaire. Normalement, avec l'exception des lundis, on devrait être capable de se parler quasiment tout de suite. Je me connecterai à Google Meet ou à Zoom et puis je pourrai répondre à vos questions. Sinon, je vais aussi planifier une Google Meet pour nous d'une demi-heure ou plus si nécessaire jeudi. Alors, je mettrai ça aussi dans les annonces et ça va être à l'heure normale de ce cours, alors basé sur les calendriers scolaires. Encore, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. Je me connecte tout de suite à Google Meet et puis on peut se jaser, on peut le faire. C'est comme ça que j'ai fait avec quasiment tout le monde qui a eu des questions. Alors n'hésitez pas, je suis là pour vous aider et continuez de travailler. La province va bientôt sortir un annoncement officiel au sujet de ce qui arrive aux élèves qui ont juste comme complètement jeté l'éponge et puis ils ont arrêté de travailler. Ça restait quelque chose où il faut faire comme une credit recovery. Alors, s'il vous plaît, continuez à regarder les vidéos et à faire vos devoirs et les évaluations pour ne pas aller dans une situation pareille. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je veux juste que vous sachiez que bientôt la province va annoncer quelque chose du genre. OK, passez un bon mardi. Et encore, dès que vous avez des questions, envoyez-moi un courriel, écrivez-moi sur Google Classroom, et puis on pourra se jaser ici. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout se passe bien dans vos vies. Vous nous manquez. Au revoir.